Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous expliquer cet exercice qui est l'exercice 2 du sujet 0 numéro 2. Les sujets 0, c'est ceux qu'on a pour s'entraîner puisqu'il n'y a pas encore de sujet de bac puisque c'est la première année. Alors les deux parties sont indépendantes, ça c'est important, ça veut dire que même si vous n'arrivez pas à toutes les questions à la partie A, vous pouvez tout à fait faire la partie B. On a un tableau de répartition dans un lycée qui compte 2000 élèves, des filles, des garçons et de celles et ceux qui font anglais ou bien une autre LV1. Première question. Un élève affirme: dans ce lycée, il y a autant de filles que de garçons. A-t-il raison justifiée? Une question assez simple. Il y a juste à faire la somme des filles qui font anglais et qui font une autre langue et des garçons qui font anglais et qui font une autre langue. Parce que là, il n'y a pas la ligne totale dans ce tableau. Donc vous faites la somme. Alors vous n'avez pas de calculatrice au bac, mais c'est quand même pas trop compliqué. Et vous trouvez effectivement le même nombre. On trouve 1000 pour chaque, donc il a raison. Maintenant, on appelle F l'événement l'élève est une fille et A l'événement l'élève a choisi anglais. Dans les questions qui suivent, ça c'est important aussi, on donnera les résultats sous forme d'une fraction et c'est pas grave si on la simplifie pas, si on la calcule pas. Comme on n'a pas de calculatrice, ça tombe bien. Première question donc de cette suite là, deuxième question de l'exercice. Déterminer la probabilité de l'événement A inter F. Ce symbole, il est inter, c'est l'intersection. Intersection, ça veut dire que c'est un élève qui fait les deux à la fois, c'est-à-dire qui fait anglais et qui est une fille. Alors, ici, dans cette colonne, on a les filles, dans cette ligne, on a ceux qui font anglais. Donc, ceux qui font des filles qui font anglais, et ben c'est ça, A inter F. Il y en a 712. Donc, la probabilité de A inter F, on peut écrire P entre parenthèses A inter F, ceci, c'est 712 divisé par le nombre total qui est 2000. Suivante, question 3, la probabilité de l'événement A sachant que l'événement F est réalisé. Donc probabilité sachant que, ça veut dire qu'on regarde la probabilité de A inter F, donc c'est celle qu'on avait avant, divisée par la probabilité de F, c'est-à-dire qu'on regarde les élèves qui font anglais, mais seulement parmi les filles. On sait que c'est une fille, donc on regarde seulement dans cette colonne. Donc là, celles qui font anglais, c'est 712, divisé par le nombre total de filles, c'est 1000. Question suivante, petit 4. Les événements AF sont-ils indépendants? Alors ici, j'ai écrit la correction, donc c'est ce que je vous ai dit. Première question, oui, parce que si on fait la somme de chaque, ça fait 1000. Deuxième question, P de A inter F. Donc les filles qui font anglais, il y en a 712. C'est 2000, l'intersection. Et probabilité de A sachant F, ça s'écrit comme ça. Probabilité de A sachant F, on le met en indice. Donc c'est le nombre de l'intersection divisé par le nombre de ce qui est en indice. Donc l'intersection, c'est 712 et les filles, il y en a 1000. Voilà, maintenant question sur l'indépendance. Il y a plusieurs façons de prouver que deux événements sont indépendants ou pas. Soit on regarde est-ce que P de A inter F est égal à P de A fois P de F, soit si la probabilité conditionnelle, c'est-à-dire sachant que, est égale à la probabilité sans le sachant que. Là, on peut faire ça puisqu'on vient de calculer probabilité de A sachant F. Alors P de A, c'est tous ceux qui font anglais, donc il y en a 712 plus 728, les garçons et les filles, ce qui donne 1440 sur le total 2000. P de A sachant F, on a vu avant que c'est 712 sur 1000. Est-ce que la question c'est donc est-ce que c'est égal? Bah en fait là on est sur 1000 et là sur 2000. Donc ici pour que ce soit égal, il faudrait qu'en haut aussi ce soit le double. Or 712 si on fait x2, ça fait 1424, ça ne fait pas 1440. Donc ces probabilités elles sont différentes. Donc les événements A et F ne sont pas indépendants. Et enfin, pour cette partie question 5, on sait que l'élève est un garçon. On considère l'affirmation suivante. La probabilité qu'il ait choisi anglais est plus de 3 fois plus grande que la probabilité qu'il n'ait pas choisi anglais. Est-ce que c'est vrai? Alors, pour cette question, on sait que c'est un garçon. Ça veut dire qu'on va se situer uniquement sur la colonne des garçons. Donc la question, c'est les garçons qui font anglais, est-ce qu'il y en a plus que 3 fois plus que ceux qui ne font pas anglais? Donc il faut faire 3 fois 272 et voir est-ce que 728 c'est encore plus grand. Alors ici le calcul qu'il faut faire c'est 3 fois 272 et voir est-ce que c'est plus de, enfin, est-ce que ceux qui font anglais c'est plus de 3 fois plus grand, donc plus que ça. Là donc je vous ai fait le calcul, mais si vous avez du mal à le faire de tête, puisque vous n'avez pas le droit à la calculatrice, vous pouvez par exemple faire 3 fois 250. 3 fois 250, ça fait 750. Hein, 2 fois 250, ça fait 500. Et après 750. Et donc déjà, ça, c'est plus grand que 728. Donc 272, si on fait x3, sera encore plus grand. Ça peut être une façon aussi de le voir assez facilement. Donc c'est faux, puisque si on prend 3 fois ceux qui font pas anglais, et ben ça fera plus que ceux qui font.